Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Donc une lecture toujours générale et intuitive des cartes. Vous ne prenez vraiment que ce qui fait écho en vous, que ce qui vous parle, que les messages qui résonnent avec vous. Sinon, le reste, vous laissez passer. C'est pas grave du tout. Donc voilà, et c'est très important. Je commencerai par un premier message pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine. Quelle est votre énergie générale de la semaine en fait? Je continuerai aussi ensuite avec le tarot. Je ferai le tirage des cartes pour la situation générale, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Et je terminerai par deux messages du petit oracle de l'intuition. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On regarde la première énergie, le premier message que vous avez à recevoir, qui est pour vous, si vous le sentez. Allez, quelle est l'énergie du scorpion pour cette semaine du 11 au 17? Allez, on regarde cette carte. On a oublié qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Une idée de grande transformation, là, de faire table rase du passé, une notion de compréhension de vos expériences vécues, de ce qui s'est passé, de ce qui vous a conditionné, des peurs qui vous ont conditionné, des doutes, des personnes qui ont pu vous conditionner, des paroles que vous avez pu entendre qui ont conditionné chez vous certains réflexes, certaines façons d'être, certaines façons de penser. Et là, il y a quelque chose qui change très, très vite, vous vous définissez autrement, vous vous trouvez, en fait, c'est comme si vous vous découvriez. Vous découvrez qui vous êtes une fois que vous êtes sorti de ce prisme, de ce filtre, de tous les conditionnements que vous avez pu subir. Donc moi, ça me renvoie à un gros travail intérieur hein, que vous avez pu faire. Et on voit Alice là qui est avec un fan. C'est un renouveau, c'est repartir dans quelque chose de complètement neuf, de complètement innocent. C'est se donner l'opportunité de peut-être aussi de revivre certaines choses ou de vivre certaines choses avec une vision complètement différente, une façon de penser différente. Il y a une notion aussi d'envisager des personnes autour de vous de façon complètement nouvelle. Voilà, d'envisager l'avenir de façon complètement nouvelle, objective et libérée de quelque chose qui vous a entravé pendant un assez longtemps. Voilà, c'est un petit peu les énergies. Alors, donc il y a quelque chose, il y a un déclic cette semaine où il y a une compréhension de ce qui se passe en vous cette semaine. Il y a peut-être plus de ça au niveau de ça, les scorpions. Je vais faire le tirage des cartes du tarot et je l'accélérerai pour la vidéo. Donc écoutez, je vous retrouve tout de suite. Allez, voilà, on y est. Je regarde le dos de deck d'abord. On a une cavalière de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a décidé de foncer maintenant, de ne plus s'arrêter à ce qui est derrière lui, derrière elle. Il y a une notion de foncer et d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de se poser des questions. Souvent, le cavalier de bâton, on dit qu'il agit et après il réfléchit. Et là, il y a cette notion d'arrêter de réfléchir à ce qui a pu vous bloquer et de vous mettre en action, de montrer votre dynamisme, de montrer votre côté passionné, de montrer ce qui vous anime réellement et d'être en mouvement vers l'avant, vers l'avenir. Donc, très très belle énergie. Alors, on regarde dans quelle situation vous vous trouvez. Il y a une notion de 8 de bâton inversé, 4 de pentacle et 7 de bâton. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes encore accroché à... Vous êtes encore accroché peut-être à des principes, vous êtes peut-être encore accroché à des valeurs, vous vous accrochez peut-être encore à des choses qui vous rassurent, qui vous permettent de rester stable. Il y a cette notion-là. Avec ce 8 de bâton inversé,
peut-être la sensation que les choses vont trop vite et envie qu'elles ralentissent un petit peu, envie que ce qui se passe ralentisse un peu, envie que les événements qui arrivent, tout ce qui vous arrive, envie que que ça ralentisse. Pas que ça ne se fasse pas, pas que ça n'arrive pas. Il n'y a pas une envie de stagner, de continuer à stagner. Il y a une envie que ça n'aille pas trop vite parce qu'effectivement, vous vous sentiriez un petit peu déstabilisé et vous tenez à garder votre équilibre intérieur. Vous tenez à conserver aussi certaines choses. Je vous disais que là, vous avez lâché des conditionnements du passé, des conditionnements et des choses du passé qui ont pu vous bloquer. Il y en a encore certains à quoi vous vous accrochez parce que ça vous permet de rester stable dans quelque chose qui est en train de bouger. Voilà. Et vous sentez que ça bouge vite pour vous. Vous, même si vous avez l'envie de foncer vers l'avenir et tout, vous êtes à cheval et les choses là bougent à moto. Même si le cheval va vite, on a cette notion de rapidité. Le cheval, on est presque plus dans le passé. La moto, c'est vraiment ce qui se projette vers l'avenir, c'est la modernité, c'est la nouveauté, on est dans le monde actuel. Et là, ça vous semble aller un peu trop vite. Donc vous n'avez rien contre tout ce qui bouge autour de vous, tout ce qui s'amène vers vous, tout ce qui arrive vers vous. Mais il y a une notion de besoin quand même, entre deux événements, entre deux prises de conscience, entre deux choses que vous mettez en place, de prendre le temps de vous restabiliser, de refaire un point et de regarder réellement ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est important? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le lâche? On a aussi ce 7 de bâton qui est inversé. Et il y a vraiment cette sensation d'avoir lâché les résistances. Vous avez lâché les résistances. Vous lâchez les résistances petit à petit. Mais il y a une notion de rythme que vous tenez à calmer pour rester dans une position stable, pour rester bien ancré, pour rester sur des valeurs auxquelles vous vous accrochez. Il y a encore cette réflexion, il y a tout ça qui bouge. Donc le besoin que des choses, que l'activité, que tout ce qui se passe peut-être en vous se calme un peu, qu'il y ait des étapes. Voilà, pas très très rapide, mais vous avez lâché les défenses. Vous êtes... il y a la sensation avec ce 7 de bâton que vous n'avez plus besoin de vous battre contre des choses qui viendraient vous mettre en danger. Voilà. Et donc il y a cette sensation de vouloir rester en sécurité. Alors comment vous vous sentez? Vous sentez en plein travail. Vous sentez que vous avez encore besoin de travailler des choses, il y a encore besoin de peaufiner des détails, il y a encore besoin d'aller creuser un petit peu, peut-être justement pour lâcher les dernières résistances et entrer dans le rythme de ce qui vous est proposé maintenant autour de vous. Travailler encore au détail, travailler de façon posée, travailler sur votre intérieur. On a un personnage qui est dedans, là, il y a une notion de travail jour et nuit, mais je ressens plus sur un travail intérieur, travailler l'intérieur de soi, aller encore creuser, aller continuer étape par étape, aller comprendre ce qui s'est joué en vous et qui vous permet maintenant d'aborder les événements, d'aborder les relations, d'aborder votre vie de façon beaucoup plus assurée et sans rester sur des positions très très défensives. Et cette envie que vous avez d'avancer, d'aller de l'avant, elle nécessite vous sentez que vous avez besoin de garder de l'assise, de garder de la sécurité. Voilà. Donc il y a encore tout ce travail intérieur que vous êtes en train de faire, mais il y a déjà eu beaucoup de choses de faites. Et quand on est dans le pentacle, dans le denier, il y a des choses qui sont faites, qui ont été bien faites, mais qui ont pris du temps. Ça a pris du temps, étape par étape, d'aller travailler sur tout ce qui vous a conditionné, travailler sur des événements du passé qui ont pu vous amener à vous créer des barrières de protection. Et là, on sent ce temps que ça a pris, cette énergie que ça vous a demandé aussi. Et forcément, ce rythme nouveau qui vous arrive, le bâton, on est dans la... Ça pulse, hein, les bâtons, on les voit là, tout arrive en même temps. Ça pourrait déstabiliser et vous avez besoin encore de vous raccrocher à des choses qui sont stables en vous, qui vous permettent de rester stable. Voilà.
Donc c'est plutôt positif, c'est plutôt sain comme attitude. Vous ne vous laissez pas embarquer par le mouvement au risque de vous retrouver de nouveau en difficulté et obligé de repositionner en fait de reculer et de faire reculer des avancées que vous auriez faites. Donc il y a cette notion d'avoir envie d'avancer, d'avoir retrouvé de l'énergie, de la passion, mais le besoin de maîtriser ce qui se passe. Donc très belle énergie. Ce qui vous soutient, c'est ce valet de pentacle qui est inversé. Ce qui soutient dans cette notion de valet inversé, c'est que vous n'avez pas l'impression de continuer quelque chose qui a déjà été démarré auparavant. Il y a une notion c'est quelque chose de entièrement nouveau qui démarre. Là, pour moi, ce valet, en général, quand il arrive, c'est qu'il y a déjà eu tout un parcours. Avant, on a parcouru de l'As au 10 de denier et on entame une autre phase, mais dans le même parcours. Et là, moi, le fait qu'ils soient inversés, ça me rend juste l'idée que vous n'avez pas envie de continuer différemment ce que vous avez déjà fait. Ce que vous savez, c'est que vous avez besoin de redémarrer quelque chose complètement à zéro. On est avec ce petit fan là, c'est vraiment, on redémarre avec une âme d'enfant, avec une vision pure, naturelle, sans cliché, sans conditionnement, l'envie de revoir la vie, de revoir les relations, de revoir les projets, de revoir ce que vous êtes en train de vivre avec un œil qui soit complètement neuf et pas avec une certaine expérience déjà, parce que ces expériences que vous avez, pour vous, elles font partie de ce qui vous a conditionné, elles font partie de votre passé, n'ont plus lieu d'être. Donc ce qui vous soutient, c'est que vous êtes vraiment déterminé à repartir du tout début, de zéro. Vous ne voulez pas vous appuyer sur une quelconque expérience déjà dans le projet que vous avez envie de mener là ou dans la relation que vous avez envie d'entamer. Voilà, il y a ces choses, il y a un petit peu de cet ordre-là. Le point de vigilance, ce 9 d'épée, c'est de ne pas retomber dans vos peurs, de ne pas retomber dans vos doutes, de ne pas retomber dans tout ce qui vous assaille la nuit tombée, c'est-à-dire une fois qu'on est seul avec soi-même, de ne pas vous laisser submerger à nouveau par tout ce qui relève de votre passé. Voilà, tout ce que votre mental va vous faire remonter à la surface pour combattre en fait ce que vous êtes en train de lui imposer, c'est-à-dire une nouvelle vision, une sortie des peurs, une sortie des doutes, une sortie des angoisses, une sortie de trahison que vous avez pu vivre. Donc ce mental-là, il va s'opposer à ça. Et donc le point de vigilance, c'est ne le laissez pas prendre le dessus sur ce que vous êtes en train de travailler et sur ce qui est en train de se passer pour vous et toute l'énergie que vous avez envie de développer et tout ce que vous avez envie de redémarrer, de reconstruire. Dans le denier, on construit aussi. On construit brique après brique. Donc il y a ce point de vigilance-là. Attention à ce mental qui pourrait revenir vous faire replonger dans une position comme ça de défense qui pourrait venir vous maintenir dans un état où vous voulez absolument conserver ce qui est, ne pas bouger. Voilà, soyez vigilante à ce que votre esprit va venir vous lancer comme attaque en fait. Alors, l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine, les scorpions, ce 4 de bâton, et beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'envie d'aller vers les autres, beaucoup plus de joie. On sent quelque chose de très calme, de très posé. Il y a un appel. Il y a des personnages qui paraissent lointains, mais il y a cette notion on peut les rejoindre. Voilà, il y a un appel qui est fait, il y a quelque chose d'assez stable et d'assez joyeux qui se passe. Il y a comme un retour à de la relation qui puisse être amicale, sentimentale, quoi que ce soit. Il y a une notion à retrouver une stabilité, l'envie de reconstruire des choses stables, de rebâtir quelque chose qui va tenir la route et qui va tenir longtemps, où il y aura du lien, où les choses seront liées entre elles, mais par quelque chose qui sera simple, qui sera naturel, qui sera joyeux.
et la sensation aussi de pouvoir revenir de façon sincère et simple vers des gens, un environnement duquel vous étiez certainement peut-être un peu isolé. Il y a une notion d'isolement, hein, quand on est là seul à travailler sur soi, à travailler dans son intérieur jour et nuit. Il y a une notion de travail qui peut isoler. Et là, il y a le fait de vous sentir en capacité à repartir vers du relationnel, quel qu'il soit. Et avec en sachant que ce que vous allez construire dans ce relationnel, vous voulez vous voulez que ça soit stable, que ça repose sur des choses bien établies, stables, aussi sur des éléments. On est dans la créativité avec le bâton, des choses que vous allez vous créer et non pas laisser les autres bâtir autour de vous. Vous êtes dans la créativité de ces nouveaux liens qui se recréent. Voilà un petit peu sur les énergies de cette semaine. Je vais vous prendre 2 messages. Alors, le message du petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 2 messages pour vous. 2 messages de conseils, de paroles, des mots. Allez. Quel est le message pour les scorpions pour cette semaine du 11 au 17, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a bonheur. Même si tes proches ou la planète va... Je reprends. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. On vous parle de bonheur là. Vous allez vers votre bonheur, vous allez vers de belles vibrations qui vont engager de belles relations, qui vont engager de la stabilité dans les relations. Et il y a cette notion de se dégager d'un environnement qui ne serait pas dans ces énergies-là. Voilà. Il y a peut-être de ça aussi, les conditionnements, le passé, on vous parle des proches, on parle de la planète, c'est se dégager d'énergies qui ne sont pas dans le sens de celles que vous voulez vivre maintenant. Ces énergies passionnées d'avancer vers quelque chose qui va vous réjouir le cœur. Alors, je prends un deuxième message. Deuxième message, s'il vous plaît, pour les scorpions. Quel est le deuxième message pour eux? Alors, un deuxième message pour vous. Il y en a 2, ça fait trop. J'en voudrais un seul, s'il vous plaît. Merci. On a le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. On vous parle du chakra racine, je pense que c'est ce que vous êtes en train de travailler. On parle du passé, là, vraiment des racines. On vous dit que ça a ancré la sécurité en toi. On sent qu'il y a des choses que vous voulez conserver, qui vous ancrent, qui vous stabilisent, qui vous assurent. Donc c'est le tri, vous êtes en train de faire le tri, je pense, entre des expériences qui vous ont sécurisé et celles qui vous ont insécurisé, déstabilisé, que vous évacuez. Donc ces fondations ouvrent ta voie de concrétisation. On rentre dans du concret, dans de la réalisation et dans tous les domaines de votre existence. Donc c'est quelque chose qui n'est pas lié à un seul domaine, mais c'est un état dans lequel vous entrez et qui va favoriser tout ce qui est autour de vous, que ce soit en termes de relations ou de projets, de quoi que ce soit dans votre vie. Donc c'est une belle semaine qui n'est pas forcément facile en termes énergétiques, mais une belle semaine et de très très belles avancées. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle semaine.
Prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.